Tata droit à la parole dit que les gens vont regarder le live, donc de ne pas parler. Non, non, non. Ça, c'était parce qu'on parlait des choses. Pose ta question. Réveille t'a demandé c'est quoi ta question. Pose la question. Tu vis une bataille spirituelle Des que questions, tu oui. t'amuses avec. Ok. Oui, j'ai vu une bataille spirituelle. Il le sait. Je lui ai Oh, déjà demandé. Il a ma question. oh, moi, je sais rien. Tonton Réveil, tu as ma question. Tu veux que je répète? Pose ta question. D'accord. Tonton Réveil, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi-même, là, je ne comprends plus rien. J'ai fait ce que vous m'avez conseillé. Ce que tu m'as conseillé. J'ai fait ça. Je suis en train de le faire. Et au fur et à mesure que je le fais, je constate, comment on va dire même, c'est comme si je recevais des coups. Je ne sais pas s'il y a des attaques ou bien. En tout cas, il y a plein de choses vraiment insolites qui m'arrivent. Bon, moi, je suis habituée. Donc, je prends ça comme ça. Mais cette fois-ci, là, vraiment, ma maison où je devais quitter pour venir dans ma nouvelle maison s'est inondée. Bon, on va dire, à 5 jours d'intervalle, les deux maisons, ma nouvelle maison et mon ancienne maison se sont inondées. Pour rien. Et puis, c'est parti toujours de la cuisine. Et comme j'ai pour habitude de faire, toi-même, tu as dit toujours que je dois rentrer en moi, je dois méditer et puis demander à mon créateur, il va me répondre. Parce que si je pense qu'on a une connexion, c'est qu'on a une connexion, il va me répondre. C'est là que j'ai fait le rêve. Je suis assise dans ma nouvelle cuisine. Je ne sais pas ce que je faisais même. Voici maintenant, quelque chose me dit tourne-toi. Je me tourne, je vois une petite fille de au plus 11 ans qui est arrêtée derrière mon gaz en train de faire quelque chose. Je dis, toi, tu es où? Tu es qui? Tu fais quoi ici? Tu fais quoi dans ma maison? Comment tu es rentrée? Tellement qu'elle a pris peur, elle me dit que non, que c'est sa grande soeur qui l'a envoyé. Et un bon, ta grande soeur m'a envoyé. Attends, moi, il arrive. Le temps de me lever, la petite a disparu. Les portes sont fermées. Je sais qu'il n'y a personne. Donc, j'ai dit, je ne veux pas. Je vais la poursuivre. Donc, maintenant, je me lève et puis je vais la poursuivre. Et puis, carrément, je me réveille. Ça m'a trop fait mal. Je me rendors. Je dis, non, il faut que je dis, Seigneur, il faut que je retourne dans mon rêve. Il doit aller la poursuivre. Il doit l'attendre. Voilà. J'ai posé la question, on m'a répondu, mais cette petite fille, c'est qui? Qu'est-ce qu'elle fait dans ma cuisine? Pourquoi est-ce qu'elle est à côté de mon gars? Je ne sais pas. Mais je sais que c'est lié à mes nombreuses inondations. Avant que Réveil te réponde, hein, Adé Sanya a dit les instructions qu'on t'a donné de faire là. C'était normal que tu aies des représailles, mais tu as zaillé quelque part. Yezaï où? Ah, ça c'est Adé qui a dit, moi je ne sais pas. Yezaï où? Ok. Eh Chance, tu ben, peux prendre Will Batman. Oui, Réveil. faut lui parler. Faut lui parler. C'est ta fille, non? Faut lui parler. Je sais que ce que tu veux dire. Ouais, d'accord. Je vais lui parler. Écoute ma tata. Oui, Will Batman, tu as fait ta demande. Il veut monter là, ses questions aussi. Il faut monter poser tes questions, Will. Est-ce que droit à la parole est là? Comment? Par contre, il Oui, reste je suis plus. là, c'est parce que j'ai du bruit ici, c'est pour ça que je fais mon micro. Il y a ma Laissez faire. garderie là Ah. il y a ma garderie là qui, comme c'est les vacances, c'est un peu compliqué. Il y a Will Batman qui veut monter poser ses questions. Bon, Non, Laissez faire. non, moi, là on va finir le live. Là, il y a laissez deux faire. personnes qui Adé Nous viennent de pouvons y Sanya a aller. dit, tu vas. Adé Sanya a dit, tu qui vas faire poser encore en 2 fait fois ce des même rêve. questions. Je n'ai pas entendu. Pendant hier, il n'a pas Adé a entendu. Dis dit, quoi? Adé a dit, tu vas faire 2 fois encore le même rêve. Eh, Yeah. Je vais prendre, mais si d'accord, je c'est vais faire cool, 2 en fois fait, moi je vous fais descendre. Oui, parce que là, Parce c'est que les vraiment gens la qui fin de attendent live. juste à la fin pour monter, pour poser des questions là, non, non, il faut arrêter ça, la famille.
mais Donc, Tata, ça Bon, va être et si Eben, difficile. Eben, faut lui posez vos répondre. questions. Oui. Eben, oui. réponds-lui déjà, non? Comme ça, il aura sa réponse. Bon, SFR, tu sais, il faudrait que tu fasses d'abord, tu commences d'abord par la repentance. Il faut que tu rentres dans, comme ce que Réveil t'a expliqué là, ça commence par la repentance en fait. La repentance, c'est pour vraiment purger de l'intérieur tout ce qui t'a souillé en fait. Et d'un cœur sincère. Voilà pourquoi tout à l'heure, même quand le monsieur là parlait Réveil, il demandait des solutions pour se protéger, tout ça là. Bon, dans le système des bovins, on va te parler du sel, du citron et autres. Mais dans le système des ovins, il n'est pas question de ça. Ce travail se fait vraiment à l'intérieur, à partir de ton cœur, que tu dois vraiment chercher à épurer. Seulement à ce moment-là que tu vas véritablement commencer le vrai travail. Le vrai travail n'a pas encore commencé. Tant que tu n'as pas encore commencé par euh, la repentance, tant que tu n'as pas encore fait le travail de repentance, tu n'as encore rien fait en fait. Tu vois tu comprends ce que je dis et c'est faire. mhm, Voilà. Commence déjà par là. C'est ce que Réveil t'a dit en te disant tu rentres à l'intérieur de toi et tu poses des questions à l'Éternel. Il t'a répondu, mais il va falloir que tu fasses vraiment attention à ce qu'il te dit et tu commences vraiment par la repentance. d'accord. C'est tout ce que je peux te dire pour le moment. Je peux te poser une question, Tata. Vas-y. Euh, comment on va dire? Comment je vais expliquer ça? Je vais poser la question de savoir c'est quoi la repentance. Parce que je pense que je me suis repentie. J'ai fait Mhm. j'ai fait beaucoup de temps, je me suis rentrée en moi-même, j'ai pleuré, j'ai, j'ai vraiment, Et, je sais pas comment je vais expliquer. J'ai remonté et comment, le temps depuis mon enfance jusqu'à maintenant, j'ai vraiment, j'ai- comment on va dire? J'ai vraiment et comme, comment dire, j'ai vraiment été contrite, c'est-à-dire j'ai vraiment fait acte de contrition, comme on dit. Je suis rentrée en moi et puis chercher toutes les failles, tout ce que j'ai fait de mal aux gens, ce que j'ai fait à Est-ce que vous moi-même. entendez oui, on l'entend. Mais c'est Oui, toi oui. qu'on entend presque plus, Réveil. On t'entend plus. Toi qui as bugué. Voilà. SFR, Oui, tata. SFR, comment tu Oui, t'es tata. senti après avoir fait ce que tu m'expliques là? J'étais, au départ, je me sentais vraiment mal. Et puis après, peu après, je me suis sentie libérée, apaisée. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était quitté en moi, qui était quitté. C'était un poids qui était sur moi qui m'a libérée en fait, qui m'a laissé. Mhm. Oui. Et Donc, tu n'as pas encore fini. Tu n'as pas encore c'est pas fini le travail de repentance là. d'accord. Il faut persévérer dedans. Tata Je Eben, dois La si tu repentance permets. et le pardon. La repentance et le pardon. Après, en privé, je vais t'expliquer un peu plus. Mais d'accord. Tata Eben, la repentance et le pardon. D'accord. Eben, si tu permets, je vais rajouter ceci. SFR, quand on fait Oui, tata. repentance là, quand tu Oui. fais une repentance là, Mhm. par exemple, je dis quoi? Si tu avais l'habitude de te moquer des gens, c'est un exemple que je donne. Quand tu as Mhm. déjà fait la repentance sur ça là, tu ne dois plus le faire. Tu dois arrêter. La repentance, se repentir, ça veut dire que oui, tu demandes pardon au Créateur pour le mal que tu as fait.
Tu demandes pardon aussi. Il y a l'acte aussi vis-à-vis des hommes, des êtres humains que tu as blessés, à qui aussi tu dois aller demander pardon. Mais il faut ne plus recommencer une fois que tu as demandé pardon au Créateur. Parce que ça ne sert à rien Cela va de de soi. demander pardon et puis Pour 3 aller jours après, tu vas recommencer. recommencer. Voilà. Tonton Yal, je pose une question. Le fait d'être dur de caractère et puis d'être toujours soumis, soumis au, comment on va dire? Parce que moi j'appelle ça de la provocation. D'être toujours soumise aux provocations des autres. C'est comme s'ils faisaient exprès pour te provoquer, pour que tu puisses réagir comme ça. Comment on va dire, tu vas pécher devant le Créateur. Mais il y a des choses quand même qu'on ne peut pas laisser passer. C'est là le problème, justement. Être dur de caractère, comme tu dis là, c'est pas une marque de force. Non. Bien... Attends, j'ai pas fini. D'accord. C'est pas une marque de force ou une marque de respect de soi-même. C'est justement le Créateur te demande que quand on te gifle à la joue gauche, tu donnes la joue droite. Il y a des choses que tu dois te mettre au-dessus de ça. Les gens se moquent de toi, ils n'ont qu'à se moquer, tu te mets au-dessus de toi. Comme vous aimez dire à Abidjan, au-dedans de vous-même, je donne pour moi à Dieu. C'est des choses justement, il faut donner à Dieu. C'est là le moment maintenant de se soumettre au Créateur. C'est pas se soumettre à la volonté des hommes. Yael, s'il te plaît. Oui. Laisse d'abord, étape par étape. D'accord? Parce que sinon, tu vas croire que tout ça, c'est trop compliqué. Étape par étape. Commence par la repentance sincère qui te permet de vraiment épurer l'intérieur avant de vouloir installer tout le reste. Tant que tu n'as pas fait ce travail profond, tout le reste là, ça te paraîtra vraiment compliqué. Ça va venir tout seul quand tout sera comme je t'explique là. D'accord? D'accord, Tata. Mais il faut prendre en compte aussi le fruit de la repentance, en fait. Parce qu'on ne peut pas faire la repentance sans le fruit de la repentance. Le fruit de la repentance. Bah oui. Quand tu lis, en fait, quand tu lis la Bible, en fait, quand les pharisiens venaient devant Jean-Baptiste pour se faire baptiser, il leur disait quoi? Allez produire, en fait, les fruits de la repentance. Mais bon. On en avait parlé, Frère Réveil, on avait parlé, en fait, dans le live privé. Je pense de droit à la parole, non? Ou bien de Tu me réveilles, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est dans les vidéos, en fait, des lives privés qu'il a touché un peu à ça, à la repentance. Je pense que quelqu'un avait posé cette question concernant la repentance. Et il a touché à ça vite fait. Mais il faut savoir que, comme j'aime bien le dire, la repentance, en fait, c'est un être. La repentance, c'est pas juste je me lève et je commence à regretter. Tu ne peux pas, en fait, de toi-même savoir. Tu peux savoir, en fait, des choses en toi, mais les souvenirs, il y a des choses, en fait, que tu as oubliées. Donc, si c'est l'être en question là qui te rappelle ce que tu as fait consciemment ou inconsciemment, tu pleures. Il y a des choses, en fait, c'est parce que c'est ta conscience qui te rappelle, mais ton inconscient. Donc, moi, j'aime bien le dire ça, en fait, que, en tout cas, moi, personnellement, c'est ce que je dis toujours. C'est un être, en fait, la repentance. Et qui dit c'est un être, ça veut dire, en fait, il faut demander cet être, en fait. Soit demander cet être, soit réveiller l'être en question, qui est la repentance en toi. Et c'est cet être-là qui va faire le travail de la repentance à l'intérieur de toi. Et c'est cet être-là qui va t'emmener, en fait, à avoir les fruits de la repentance. Qui va faire que tu manifestes les fruits de la repentance, effectivement. Voilà. Tu vas manifester les fruits de la repentance. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que tu n'as pas encore fini. Tu n'as pas encore fini avec la repentance. Parce que quand tu vas finir avec la repentance, tu le sauras. Ça va se manifester seul, tranquillement, sans que tu n'aies à faire d'efforts. Tu vas commencer à manifester les fruits de la repentance. D'accord. Voilà. J'ai compris.
Mais il faut que On va si les... tu as la possibilité de rentrer dans le groupe, en fait, voir la parole où tu me réveilles, c'est bien. Comme ça va te permettre, en fait, de suivre les Moi, je vidéos veux rentrer, facilement. mais je ne sais même pas ce qui m'empêche de le faire. C'est pas 20 000 que j'ai En pas. fait, tu m'avais dit que tu allais m'envoyer un message. J'attends le message depuis. Je me dis, bon, je vais pas Depuis, forcer. là, je te retrouve même pas. Moi, mais je suis étonnée. Et pourtant, je suis abonnée à toi. Ok, C'est bon. Oui, ça, mais justement. bon, Bon, je vais on t'envoyer un comprend message aussi. alors. Je vais t'envoyer un Voilà, message. c'est sa chance. Envoie-lui un message. Mm. Parce que tout concourt à ce qu'elle ne fasse pas son suivi ni correctement. Je vais t'envoyer un message, Euh, en fait. Exactement. Regarde, D'accord. moi, Oui, Will, bonsoir. Comme oui, il faut il y a le qu'on lien qui peut finisse vite monter. parce que Oui, voilà, il y a pardon. Will qui veut poser ses questions. Oui, posez vos questions et puis... Will, vas-y, pose ta question. Oui, bonsoir. Alors, voilà, la parole, bonsoir à tous sur le panel. En fait, non, Bonjour. Bonjour. ouais, en fait, c'était juste pour une petite précision, en fait, par rapport à- au Saint-Empire romain germanique, en fait. Euh, je veux dire, enfin, les frontières qui ont été établies, ils ont commencé depuis Charlemagne, je crois, si je me trompe pas. Et donc, effectivement, ça comprend la France actuelle et l'Allemagne, en fait. Je crois jusqu'aux abords de la Pologne, etc. Et le nord de l'Italie. C'était juste ça, cette Tu précision. ah voulais d'accord, avoir des précisions ou bien tu ah voulais... d'accord, ça partait de l'Allemagne au bord de l'Italie, hein. Oui, mais pas que, jusqu'à la France aussi. Ok, La France ok, faisait partie de l'empire, du Saint-Empire romain. De toute façon, ça a été établi à l'époque de Charlemagne. C'est Charlemagne qui a été le premier empereur du Saint-Empire romain germanique depuis, ok. depuis son époque. Merci pour Après, la précision. voilà, après les frontières, elles ont bougé, ben, selon les descendants, parce qu'il avait trois fils, donc l'empire s'est séparé en trois, ainsi de suite, ils se sont fait la guerre, bon bref, voilà quoi. Mais c'était juste pour cette précision-là. Euh, et puis aussi concernant, après je suis désolé, j'ai pris en route, hein, donc je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'était dit avant, mais c'était surtout en fait quand Réveil il a parlé au niveau de la maçonnerie. En fait, pour moi, je fais une distinction entre la gnose, la théosophie, tout ça. Moi, je mets pas ça dans le même panier. Parce que tout ce qui est théosophie, etc., euh, c'est de la déviance. Voilà, ce sont pas comment dire, ce sont les rites ancestraux qui ont été détournés et qui ont donné naissance à cela. Mais je veux dire, ce sont pas des rejetons légitimes. Voilà, ce sont des déviances. Donc voilà. Mais je me rappelle que ce sujet-là avait été abordé il y a déjà plusieurs mois de cela. Mais à l'époque, je pouvais pas encore monter en live. Et donc, je trouve que c'est intéressant si on de parler de cela maintenant que je peux monter en live, ça serait bien d'en parler. Ok, merci Will. Je ne sais pas si ta question, si c'était une question à laquelle Réveil pouvait répondre ou bien Euh, moi je n'ai pas trop bien compris en fait. non, non, c'était pas vraiment une question en fait, mais c'était juste une Ah petite d'accord. remarque. Après, si Réveil veut réagir, il n'y a pas de souci, hein, c'est avec plaisir. Ok. Oui, oui, Ben, oui. Réveil, tu as quelque chose à dire par rapport à sa remarque ou bien on peut passer à On quelqu'un t'entend pas un d'autre? réveil. Je sais pas s'il parle ou pas. Ouais, c'est ça. On ne Je l'entend suis pas. là, je suis là, je suis en train d'écouter. En fait, Will Baden, en fait, soulevait le fait qu'il peut pas s'abonner à moi, c'est normal. Il est bloqué, en fait, chez moi. Ah, Et, euh, Ah, et s'il est bloqué, c'est qu'il y a une raison. Donc, il faudra d'abord que j'aille vérifier
Pour quelle raison? Parce qu'en règle générale, quand je bloque des gens, je fais des captures d'écran pour après en fait me souvenir pour quelle raison je les ai bloqués. Ok, y a pas de Donc souci. j'irai vérifier. Mais quand j'ai vu ton nom tout à l'heure, ça m'a aussi ça me disait aussi quelque chose. Et je pense qu'on a déjà eu en fait un précédent en fait tous les deux quelque part. Oui, on avait Euh, discuté, je crois, sur le panel de droit à la parole il y a pas longtemps. Hein. Ouais, il y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 2, 3 semaines. Oui, mais Réveil, lui, c'est il faisait des lives d'abord. Donc peut-être que c'est c'est- dans ses lives que Ouais, ça a peut-être été c'était fait. bien voilà. avant. Ah, oui, voilà, c'est peut-être bien avant, ouais, je pense. Voilà, parce que moi j'étais en fait j'étais en bloqué chez moi. Donc il y a forcément une raison. Et quand j'irai vérifier la raison, là maintenant, je pourrais dire. Parce que moi, en règle générale, quand c'est moi qui bloque, en règle générale, en fait, les gens bloquent pas trop en fait sur mon truc parce que je laisse pas trop la possibilité. Et quand c'est moi-même qui bloque, c'est pour une raison précise et je débloque jamais les gens. Mais j'irai vérifier et puis je saurai pourquoi. Ok. Euh, il y a maintenant dans ce que tu es en train de dire euh, par rapport en fait à la théosophie et à la gnose. Après, c'est le point de vue hein, de. Moi, je suis ni théosophe ni gnostique, donc personnellement, en fait, je m'en fous de leur dispute entre les deux. Mais euh, il y a tout de même en fait des points de convergence. Après, c'est normal que quelqu'un qui est plus du côté de la gnose va remettre en question la théosophie, et quelqu'un qui est plus du côté de la théosophie il va remettre en question la gnose. Parce que ce sont des subdivisions. C'est comme à l'intérieur en fait de la gnose, tu vas retrouver aussi des aspects en fait de la rose-croix. Et tu as aussi en fait des subdivisions parce que tu vas retrouver aussi des rosicruciens qui sont aussi en fait dans la franc-maçonnerie. Ah oui, Donc, bien sûr. euh, voilà. Donc, en fait, ce sont en fait des petites guéguerres en fait entre eux tous. Et je sais très bien la distinction en fait entre eux. Et quand je parlais tout à l'heure, en fait, je parlais pas de dire que voilà, ce sont exactement les mêmes choses. C'est comme même à l'intérieur de la théosophie, vous allez avoir les autres théosophes d'un côté et puis la société théosophique aussi de l'autre. Et à l'intérieur même de la société théosophique, vous aurez aussi en fait d'autres subdivisions. Euh, donc, euh, ici, ce dont il était question, c'est par rapport à la base même en fait de la spiritualité, c'est-à-dire Mhm. cette base de spiritualité qui prend source à partir d'abord des gnostiques en fait, les premiers gnostiques qui étaient directement en fait basés à Rome. Et c'est de leur base justement que tous les autres vont ressortir parce que la théosophie et même quand vous allez retrouver en fait les aspects en fait des sociétés théosophiques, ce sont en fait justement des mélanges d'un côté. Par exemple, quand tu prends le cas de la société théosophique, Elena Petrovna Blavatsky va mélanger en fait les spiritualités occidentales avec les spiritualités en fait orientales. Ben voilà, exactement. C'est Donc, ça. C'est donc ça. C'est ça. et ça, c'est ici que tu retrouves en fait la société théosophique, par exemple. Mais la théosophie eux-mêmes, tu vas retrouver en fait des gens comme Samuel Onweor qui étaient en fait aussi théosophes. Mais en Oui, bien même temps, sûr. il était aussi dans la Rose-Croix et en même temps, il était aussi dans la gnose. Et du coup, il se bloque principalement en fait sur la gnose. Pourquoi? Parce que lui se base plus sur la magie sexuelle pour pouvoir en fait faire le cycle de transmutation. Donc, tout dépend après de l'idéologie en fait principale et du cycle de transmutation que la personne en fait va mettre en avant. Mais quand on veut trouver un socle global, ce socle global en fait, il a une base en fait identique. C'est comme quelqu'un qui va dire oui, mais le catholique est différent du protestant. Oui, mais en attendant que ce soit le catholique ou le protestant, ils Ils ont font tous tous la les deux base du partie. christianisme. Bien sûr. Voilà, ils sont tous les deux du christianisme romanisé. Donc, tu vois, moi, c'est de ces bases-là, en fait, dont je parle. Je parlais pas, en fait, des subdivisions, en fait, à l'intérieur Ok, qu'ils ont. Parce qu'on a fait, voilà, on a fait d'autres enseignements sur les uns et les autres, où j'ai parlé un petit peu des subdivisions, notamment les sociétés théosophiques, la gnose, les rose-croix,
etc. Ils ont tous leur division, leur spécificité en fait qui fait qu'ils sont distincts les uns des autres, mais on les met tous en fait dans la spiritualité en fait occidentale, tout simplement parce que eux tous, hein, euh, eux tous sans exception, ils sont principalement en fait dans le cycle en fait de la transmutation à partir du bas vers le haut. Mhm. Et c'est ça qui les relie, c'est-à-dire leur système de transmutation, c'est pour pouvoir en fait s'unir en fait avec la conscience d'en haut. Et ça, c'est la spiritualité occidentalisée qui est un peu basée là-dessus. Mais quand les autres, ils ont un cycle de transmutation du haut vers le bas, là, on va retrouver en fait les spiritualités type africaines, telles que les spiritualités osiriennes, etc. Mhm. Voilà, c'était dans ce cas de figure-là que Mhm. c'était expliqué. Ouais. Parce que il faut savoir que la société théosophique, elle est cataloguée comme secte, hein. Tu le sais, c'est une secte. Et Enfin, qui décide ce qu'est une secte ou pas? bon, après, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est selon, on va dire Tu connais, les critiques tu connais la partisans. nouvelle nécropole? Non, pas du tout, non. Ok, il faut essayer de taper. Bah, eux, ils sortent en fait de la société théosophique. Et Ah, ils donnent des enseignements en France, etc. Donc, ils ont même tout un système en fait établi. Après, il oui, faut faire attention. mm, Quand on parle de secte, une secte en fait en réalité c'est quoi? C'est tout simplement un mouvement en fait religieux ou spirituel mm, euh, qui va être en fait rejeté par les musulmans dits, par les mouvements en fait dits classiques et et acceptés par la établi, société. ouais, Donc, établi. à l'époque, quand le christianisme, quand les paroles, quand les disciples de Jésus prêchaient, eh ben, le système en fait considérait qu'ils étaient des sectes. C'est pour ça qu'on les appelait aussi la secte des Nazaréens, tout simplement parce que le système en fait de base c'était les Sadducéens et les pharisiens. Mm, Donc dès lors forcément le système de base catalogue en fait les autres choses qui arrivent de secte. Non, en réalité en fait c'est ça la secte. Donc mais c'est un langage qui a été utilisé par les journalistes pour discréditer en fait parfois certains mouvements. Et du coup pour les gens qui disent secte dit quelque chose de mauvais alors que non, secte signifie quelque chose de sectaire, c'est-à-dire quelque chose qui est en dehors du système classique. qui est à part, ouais. Non, c'est ça, secte. Secte, c'est pas péjoratif. Or, dans la façon dont tu l'as dit là, eh ben, tu as ce côté journalistique, en fait, En péjoratif, fait, je vais qui t'expliquer rentre, en pourquoi fait, c'est à l'intérieur. péjoratif. Je vais t'expliquer pourquoi, moi, dans mon sens, moi, c'est une secte péjorative. Parce que, en fait, moi, si tu veux, tu as plusieurs types de gnose, par exemple. C'est-à-dire que moi, je vais pas mélanger la gnose avec la théosophie. Tu vois, je ne ferai jamais ce mélange parce que tu as plusieurs types de gnose. Tu as la gnose maçonnique, tu as la gnose chrétienne et tu as même la gnose islamique. Tu vois. Et là, en fait, la théosophie, comme je te dis, il faut savoir que si tous les nazis n'étaient pas théosophes, mais tous les théosophes, sans exception, étaient des nazis. Donc, Et t'es quoi? J'ai pas entendu. j'ai dit si tous les nazis, j'ai dit si tous les nazis n'étaient pas des théosophes, mais tous les théosophes ont été des nazis. C'est-à-dire que ce système qui a été créé par Jelena Blavatsky et Rudolf Steiner, en fait, comme je l'ai dit à l'instant, ce sont des déviances, des rites de nos ancêtres d'Afrique, en fait. Il faut savoir que Jelena Blavatsky, elle a passé, je sais pas combien d'années dans les cimetières du Caire, à fréquenter des mages noirs pour se faire initier. D'accord? Et comme je dis, tous ces gens-là, ils ont tous adhéré au nazisme. Donc, quand tu regardes euh, les rites de nos ancêtres, qu'est-ce que ça a à voir avec le nazi? Rien du tout. Parce qu'en fait, ce sont des gens, ils se sont C'est appropriés quoi le nazisme? C'est quoi le nazisme pour toi? le nazisme. Mhm. Ben, le nazisme, ça a plusieurs courants en fait. C'est-à-dire que ils se sont inspirés. En fait,
En fait, c'est plusieurs courants. Ils se sont inspirés de certains philosophes français, par exemple comme Goujon comment il s'appelle? C'est ça Georges Georges Gougier de la Pouille, je crois, c'est comme ça, un nom à peu près comme ça. C'est aussi les courants, comment on les appelle là, les écologistes, d'accord? Donc en fait, c'est un Les courants amalgame quoi? des courants écologistes aussi. Donc le retour à la nature, etc. En fait, c'est Et un il n'y a pas amalgame. d'écologie, et il y a pas d'écologie en Afrique alors. Vu que tu dis que en Afrique, il n'y a rien du nazisme. Non, mais non, non. C'est dire que le système spirituel africain, il est en symbiose avec la nature. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? C'est dire que ça coule de source. Et c'est dire que ces gens-là, en fait, ils se Mais sont inspirés de cela. c'est pas en symbiose avec la nature. Comment? L'écologie, c'est pas en symbiose Non, avec la nature. justement, mais c'est pas le système écologique que tu crois, en fait. C'est un système écologique, si tu veux, mais contre nature. C'est un système Mhm. qui est inversé, en fait. Vu qu'ils se sont inspirés de ce genre de courant-là, c'est tout ce boogie-booga-là qui a donné naissance au nazisme, en fait. Et ça, il n'y a pas ça en Afrique. En Afrique, tout est pour nature et non contre nature. Bah, mais tu sais, on n'a même pas besoin de dire que il faut faire un truc écologiste ou pas. Mais regarde tous les peuples, même les peuples qui, par exemple, du style les pygmées, etc. Tu n'as pas besoin de parler d'écologie avec eux, puisqu'ils sont en symbiose avec la nature. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, c'est en respect de la nature. Donc, Même le Ngol, je connais pas, par contre. Je connais pas. même le Mvet, Je connais pas non plus. même le Beauty. Le Bouti, oui, c'est en symbiose avec Dans la nature. tout ce qui est dans le Beauty, c'est en symbiose avec la nature. Alors moi, je suis pas dans le Bouti exact, euh, totalement, mais en tout cas, bah, Mais tu as dit que toutes les je spiritualités d'Afrique sont en symbole avec la nature. Et là, je viens te citer plusieurs spiritualités d'Afrique et tu me dis que tu connais pas. Donc, ça veut dire que tu peux pas ne connais pas tout. prétendre que toutes les spiritualités d'Afrique sont en symbiose avec la nature, vu qu'il y a des spiritualités que tu ne connais pas. Ça, déjà, c'est un premier point. Le deuxième point, il y a des spiritualités en fait en Afrique qui sont déjà totalement en fait syncrétiques. Donc ça c'est un deuxième point. Et il y a des spiritualités en fait en Afrique qui sont en fait dans l'adoration par exemple en fait des hommes, notamment l'adoration en fait de Gaulle. Donc à ce que je sache, ça non plus c'est pas non De plus De pour Gaulle, nature. OK? de Gaulle, Bien tu as sûr, dit. bien sûr. Ah ben ça, ben, si tu dis De Gaulle, donc c'est quelque chose qui est nouveau. Non, Bah, c'est pas nouveau. bah oui. Et c'est le Ngol. De Gaulle, Et c'est le Ngol. il y a Tu as dit que 14 tu ans. connaissais pas le Ngol. Regarde, écoute. Je Hmm. t'ai posé la question d'abord sur le Ngol, exprès. Oui, mais je Et connais pas. tu as dit Je peux justement pas, que je tu peux pas connais connaître. pas. Je ne connais pas. Maintenant que je te parle du culte de De Gaulle, tu rigoles et tu dis non, c'est pas possible. Mais tu vois, le culte de De Gaulle, c'est justement ça, le culte du Ngol. Tu comprends? Donc, c'est pour te dire qu'il y a des spiritualités en Afrique que tu ne connais pas. Donc, quand je t'ai dit Ngol, tu as reconnu que tu ne connaissais pas. Quand j'ai dit De Gaulle, tu as vu tout de suite De Gaulle, blanc, français. Non, 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 c'est pas possible, tu as rejeté. Alors que c'est ça le culte du Ngol. Oui, mais Mais c'est normal, vu que tu ne connais pas le culte du Ngol, c'est normal que tu ne sais pas que De Gaulle est adoré dans des spiritualités en Afrique. Tu comprends? oui. Alors, Donc, ça, quand on je parle de comprends bien. spiritualité, Mais quand comme on je te parle de dis, attends, spiritualité, il attends. faut Moi, je éviter. parle des spiritualités les plus Il faut, anciennes. Attends. Si tu me parles de une Même spiritualité les qui spiritualités vient anciennes, de Gaulle, je t'ai parlé du Mvet. franchement, Je pour t'ai moi, parlé du Mvet. Le Buti, c'est pas récent. nouveau, hein. Le Buti, c'est ancien. Tu Oui, comprends? Le Buti, c'est ancien. Et dès déjà les bases même du Buti, il y a l'adoration en fait de la sirène en fait occidentalisée. Donc c'est pas nouveau non plus. de la sirène occidentalisée. Bien sûr. Ah bon, j'en ai sûr. Eh oui. Eh oui. Moi j'ai des documents de ça à ce que je te raconte, hein. Ok. Voilà. Donc
C'est ce que j'arrête pas de dire. Il faut vraiment faire très très attention. Très très attention. Quand tu parles du nazisme, le nazisme est basé principalement en fait sur l'arianisme. Et l'arianisme, tu retrouves aussi des bases à travers justement en fait les races racines. Races racines qui sont aussi des choses que les théosophes ont fait, et notamment en fait la société théosophique principalement a développé en fait sur ces aspects-là. Et parmi ces races racines, ils ont aussi développé les aspects en fait des Atlantes. Atlantes qui sont justement en fait liés aussi avec la spiritualité en fait afro-caribéenne. Et quand tu parles en fait de Blavatsky, moi personnellement, je suis pas fan de Blavatsky. Personnellement, ça ne fait pas partie des choses pour lesquelles, voilà. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que quand tu parles de Blavatsky, c'est aussi quelqu'un qui a fait des choses, pas seulement en fait en Égypte, elle a voyagé un peu partout, et notamment aussi au Moyen-Orient, et elle est partie, elle s'est inspirée principalement de la spiritualité occidentale. Vous voyez, c'est ça même la base même de tout l'aspect en fait de la société en fait théosophique. C'est la spiritualité occidentale. Il y a des syncrétismes avec la spiritualité d'Afrique, notamment en fait égypto-nubien, mais tu retrouves aussi principalement la société occidentale, notamment à travers les différents sages avec lesquels en fait elle a travaillé au niveau du Tibet. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça lui a permis de développer des choses sur les races racines. Pourquoi? Parce que les choses des races racines concernent principalement les spiritualités de la 7e dimension. Spiritualité de la 7e dimension que seules les spiritualités tibétaines, indo-asiatiques et les spiritualités en fait profondes africaines connaissent. Donc il faut éviter de dire en fait souvent des choses qui n'ont pas forcément en fait ça peut être un avis personnel, je peux le concevoir, mais il faut éviter en fait de le généraliser. Que des nazis se soient inspirés des sociétés théosophiques, mais bien sûr, vu que je te dis, il y a des choses par rapport à l'arianisme qui sont aussi à l'intérieur. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a d'autres personnes, c'est pour ça que je t'ai parlé en fait de la Nouvelle Acropole. La Nouvelle Acropole, ce sont aussi des gens qui se sont aussi inspirés de la société théosophique, qui même étaient à l'intérieur de la société théosophique, et ça se trouve maintenant, ils ont toujours leur branche qui est à l'intérieur. Et qui ont développé un autre aspect en essayant de se baser un peu sur des aspects en fait occidentalisés de théosophie, de pensée, de théosophie, même parfois en fait certains trucs de gnose, mais aussi en fait de l'Égypte ancienne. Et ça, j'ai fait déjà des travaux en fait là-dessus sur certains en fait de ces personnes qui ont donné des enseignements en fait par rapport à ça. Et puis tu as aussi d'autres personnes qui justement se sont mis dedans. Mais par contre, tu as des gens comme les René Guénon qui lui est totalement opposé au dire en fait de la société théosophique, c'est-à-dire de Blavatsky. Et René Guénon, lui, il va aller développer quoi? Il va aller développer la tradition primordiale. C'est ça. Et à travers la tradition primordiale, tu reçois aussi en fait le soufisme. C'est comme ça que René Guénon va devenir soufiste. Oui, mais tout ça, c'est aussi de la franc-maçonnerie. Oui, de toute façon, René Guénon, il a fini sa vie musulman et musulman soufi, oui, bien sûr. C'est vrai. Donc, or c'est quoi? Le soufisme, c'est quoi? C'est aussi de la franc-maçonnerie. Donc, parce que René lui-même, il était quoi? Il était franc-maçon. Oui, il était, bien Donc, sûr. il a fait son cycle de la franc-maçonnerie. Pourquoi? Parce qu'il voulait créer une branche maçonnique basée sur les spiritualités africaines. C'est pour ça qu'il est parti s'initier dans les choses en fait de l'Égypte ancienne. Oui, Et, parce que... et, Vas-y. et dès lors, justement, il a pu mettre en avant la tradition primordiale. Tradition primordiale qui est quoi? Qui est tout simplement en fait le culte osirien. Dans toutes les personnes qui sont en train de parler en fait de retour en fait au kémétisme, il s'agit de la tradition primordiale, il s'agit du culte osirien. C'est ça. Donc, au final, le culte osirien lui-même, il ne vient pas d'Égypte. Le culte osirien, il tire sa base en fait non seulement des aspects de la Mésopotamie, mais aussi en fait des aspects de l'Atlante. Des Atlantes, donc forcément des races racines. Oui. Donc, on revient aux notions de race racine qu'a développé Elena Petrovna Blavatsky. Oui, mais c'est pas parce qu'elle elle s'inspirait de cela que c'était de bonnes choses. Parce que quand même, entre nous, tu as vu ce que ça a donné le nazisme.
Et pourtant, les traditions primordiales africaines, elles n'ont jamais génocidé des gens. Ah C'est là bon? que je veux te faire. Bien sûr que Ah non. bon? Ah bon? À l'échelle du Bon, nazisme. non, je t'ai pas parlé de l'échelle du nazisme. Mais je te Le parle, nazisme, je te ce qu'il parle faut du nazisme comprendre, parce que moi, en écoute, fait, ce qu'il faut- tout de moi, je veux te faire comprendre, c'est que moi, c'est-à-dire que pour moi, la théosophie, même si elle s'inspirait de ce qu'elle veut, de traditionnel, pour moi, c'est une déviance. Pour moi, une déviance, non, c'est mais attention, pour moi, c'est il mauvais. faut que tu fasses une Je- distinction entre, tu sais, pour moi, toutes ces choses, c'est exactement pareil. Donc, n'aie pas non, l'impression que justement, je suis en train de moi, les défendre, hein. Voilà. mais non, Pour je moi, te tout ça, c'est exactement la même mais chose. Donc, pour je suis moi, pas en train non. de les Moi, je fais défendre. une Mais, différence avec la gnose. Moi, je fais une différence avec parce que la gnose, en fait, oui, c'est la base, tu vois. Moi, je fais une différence avec mais la la base de gnose. quoi? La gnose, c'est la base de quoi? En La fait, gnose, elle a commencé quand? tu Elle as a parlé commencé, attends, tu as parlé de René Guénon. Tu sais, c'est ce que René Guénon a mis en exergue. Il a expliqué qu'en fait, il a compris qu'il y avait une base similaire entre toutes les traditions primordiales entières du monde. Tu comprends? C'est-à-dire que tu ailles d'est en ouest, même si les noms changent, même si il y a des rites peut-être qui sont un peu différents, mais la base reste la même sur le globe, en fait. C'est ce qu'il a mis en exergue de base René Guénon. Et effectivement, René mais Guénon, ça, c'est tout simplement le culte osirien. Est-ce que c'est nouveau? Et le culte osirien, il n'est même pas égyptien. non, puisque bon, on sait Est-ce bien que que tu les sais que le Noirs, culte osirien n'est pas égyptien? Le culte osirien est à la fois Atlante, le culte osirien est à la fois Atlante tu sais, moi, et je me réfère pas trop et au aussi Atlas parce que cananéen. moi, il n'y a pas de, moi, il y a pas de, bah, il y a pas, enfin, pour tout ce qui est Atlante, j'en ai entendu parler aussi, hein. Mais tu sais, moi, tant qu'on ne trouve pas de preuves concrètes, je ne m'avance pas trop à ce niveau. Quand Ok, bon, est-ce que toi, tu as une preuve je sais que le concrète? culte, Est-ce que tu as une preuve concrète? Est-ce que tu as une preuve concrète du culte osirien? si, normalement, le culte osirien a commencé, dans la région des Grands Lacs. Ah bon? Qui t'a dit ça? Ah oui, bah, si. Qui t'a dit ça? Montre-moi. Bon, quelle D'après est ta preuve les- concrète que le Normalement, culte osirien les a cultes, commencé dans les Grands Lacs? attends, il y a par exemple, en ce qui concerne la passion d'Osiris, par exemple, c'est-à-dire que lorsque, c'est Aristote, je crois. Bref, il y a un des Grecs, je crois, soit c'est Pythagore, je crois que c'est plus Aristote. Lorsque Aristote s'est fait initier en Égypte, lorsqu'il a demandé depuis quand ce rite-là existe, on lui a expliqué que ça existait depuis plus de 30 000 ans. C'est pas ma question. Quelle est ta preuve? Quelle est ta preuve? Parce que tu as dit que tu n'as pas de preuve des Atlantes. Je t'ai dit, bah, dans ce cas, montre-moi quelle est ta preuve qui te prouve que le culte osirien a commencé en fait dans la région des Grands Lacs. Mais on sait bien que les premiers rois, les premiers pharaons, ceux qui ont unifié les terres de Couche et les terres de Kémet, ben ils venaient tous de la région des Grands Lacs, hein, Non, moi je sais pas, hein. de la. Prouve-le-moi. Ben, je te, Prouve-le-moi. Pareil, ben, quand tu dis il y a- on ben, sait là, c'est qui? Moi je non, sais pas. je te donnerai les ouvrages. J'ai pas les titres là, mais je te donnerai si tu veux. Il y a pas de souci. Les pharaons ne viennent pas de la région des Grands Lacs. Ça, c'est des mensonges. Ok? Les pharaons étaient à la base d'abord des dynasties zéro. Et les dynasties zéro, c'était des Néphilim. Ah ouais, là C'est-à-dire, loin. Là tu mais, vas. mais, Ouais. mais justement, mais c'est ça le problème, c'est que vous aimez pas entendre la vérité. Les Non, dynasties zéro, j'ai pas dit que il y a des la gens qui ont vérité. écrit. Moi, j'ai des preuves scripturaires, hein, parce que comme tu vas avoir des preuves scripturaires, il y a des preuves scripturaires de gens qui ont écrit et qui ont mis en avant, en fait, la taille, justement, en fait, de certains êtres qui étaient là. OK? Donc, il y a les manuscrits, en fait, de la mer morte qui ont mis en avant, justement, en fait, l'existence, en fait, des veilleurs. OK? Oui, Il y a des écrits mésopotamiens qui ont mis en avant l'existence en fait de ces êtres-là. Ok? Maintenant, quand tu dis que le culte osirien a commencé dans la région des Grands Lacs, ça veut dire quoi? Pour que tu puisses apporter les preuves
du culte osirien dans la région des Grands Lacs, il faut justement en fait prouver que les premiers aspects du culte osirien, c'était justement en fait dans la région des Grands Lacs. Or, c'est pas ça. Les premiers aspects des cultes osiriens, on le retrouve en fait dans les régions en fait qui sont non seulement en fait en Égypte, mais aussi à côté de l'Égypte, notamment en Libye, c'est-à-dire chez les Libyens. C'est-à-dire les premiers, des preuves très anciennes de personnes qui ont été mises justement en fait dans tout ce qui concerne les momifications, on le retrouve aussi chez les Libyens. Et c'est pas la légende des Grands Lacs, ça. Non, c'est clair, parce que c'est Donc, tout. donc c'est pour te dire que il y a beaucoup de gens qui parlent et qui disent beaucoup de choses, qui ramènent tout en fait en Afrique. Quand on parle du culte osirien, le culte osirien n'est pas que l'aspect de la momification. Le culte osirien, il y a beaucoup de choses dedans. C'est pour ça que Guénon parle de tradition primordiale. Mais quand Guénon parle de tradition primordiale, Guénon se réfère aussi aux spiritualités en fait orientales. Guénon ne s'arrête pas uniquement en fait aux spiritualités occidentales ou africaines. Il se réfère aussi aux spiritualités orientales. C'est comme par exemple, tu as en fait toutes les cités. J'en avais parlé en fait de ces cités-là. Les cités Les anciennes, cités, comme Petra, ouais, tout les ça. cités. Non, pas Petra, ça ce sont des cités nouvelles ça. Moi je te parle en fait La plus ancienne. des cités avant même en fait les dynasties en fait pharaoniques, etc. Parce qu'il y avait toutes ces cités-là, même la cité c'est une cité en fait dans l'Arabie et justement en fait cette cité aussi elle a été réputée pour justement abriter en fait des races racines. Tout comme tu as aussi en fait des cités en fait en Occident qui abritaient les races racines et tu as aussi en fait les cités par exemple en fait d'Atlante. Le problème avec la cité d'Atlante, c'est que étant donné que il est de convergence que cette cité a été engloutie, c'est pour ça que c'est difficile en fait pour les gens de retrouver en fait les traces de ces cités-là. Mais tu as d'autres cités qui existaient bien avant. Même tu as la spiritualité de Göbekli Tepe. Le Oui, site de Göbekli Tepe qui ça, c'est montrait aussi les Amériques. des... Ouais. Non, Göbekli Tepe, c'est pas les Amériques. Göbekli Tepe, c'est la Turquie. C'est en Turquie? C'est pas les... Oui, c'est pas les Amériques, Göbekli Tepe. Voilà. D'accord. Donc, tu as des traces qui remontent en fait à plus de 10, 11 000 ans justement en fait de ces monuments-là qui étaient justement des monolithes spirituels avec des cultes en fait tout autour. Donc, toutes ces choses démontrent bien que l'existence en fait des races racines était bel et bien là parce que on ne sait pas qui a façonné tout ça. Et on ne sait pas qui a établi toutes ces choses en fait sur des bases géométriques, c'est-à-dire sur des bases scientifiques. Donc, ici, il y a des preuves palpables qui sont là. Mais quand on parle en fait des notions en fait, par exemple des théosophies et autres, la théosophie, c'est tout simplement euh, euh, à l'intérieur maintenant de la théosophie, tu vas avoir Blavatsky qui va faire sa propre sauce à travers en fait la société théosophique. Mais ça, c'est la compréhension de Blavatsky, c'est l'idée de Blavatsky. Tout comme tu as Guénon qui lui est d'accord sur des aspects de la théosophie, mais est contre en fait sur l'aspect en fait de la société théosophique parce qu'il n'est pas d'accord avec ce que dit Blavatsky. Mais après, tu vas en retrouver aussi d'autres qui eux aussi vont mettre en avant en fait leurs propres propos. Mais à la base de ça, quand on parle de la gnose c'est quoi? C'est tout simplement en fait cette façon-là de rechercher en fait la connaissance. La connaissance, Hein? oui. Cette façon de rechercher en fait la connaissance. Bon, cette façon de rechercher la connaissance, la gnose s'est mise en place à partir du moment où, eh bien, en Égypte, les Coptes ont commencé à comprendre le secret de la transformation, la transmutation du vivant. Parce que les Égyptiens connaissaient le secret de la transmutation à partir de la mort. Et ça, c'est le culte osirien. Donc, quand la parole de vérité arrive, les Coptes vont comprendre que, au final, effectivement, ils pensaient que ça pouvait se faire du vivant, mais ils ne savaient pas comment. Donc, ils ont compris. Et ce qu'ils ont compris, ça a été syncrétisé, notamment à Rome, et c'est ce qui a fait la première base, justement, de la gnose. Et c'est eux qui ont entamé, en fait, la transmutation, en fait, à partir du vivant. Et les autres vont suivre après derrière. Et ça fait exactement partie des choses qui ont été expliquées en fait depuis en fait sur les lives. Quand tu prends en fait la théosophie, quand tu prends les rosicruciens, quand tu prends les francs-maçons, toutes ces personnes-là,
n'ont fait que reprendre les bases de ce qui a été établi par la gnose. La gnose elle-même qui a pris les bases de ce qui avait été établi par les Coptes. Donc, la chronologie, elle est claire ici. Elle est là, oui, bien sûr. Mais c'est ce qui a toujours été dit, en fait, sur le live. C'est pour ça que je ne comprends pas, en fait, tes propos. Peut-être que tu penses que on veut mettre en avant la société théosophique par rapport à... Non, ça n'a rien à voir, tu vois. Non, je sais bien que non, je sais bien que c'est pas ça. Non, mais je pensais que, tort, hein, que vous faisiez une confusion. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne mettrai pas sur le même plan la gnose, les rites anciens de nos ancêtres avec la théosophie. Ça, je suis désolé, je ne peux pas les mettre sur le même niveau. Pour moi, comme je te l'ai dit, c'est une compréhension, le codernique, oui, mais... tu vois, des choses. Mais personne ne les met sur la même base. C'est ça que je comprends pas, en fait. Voilà, qui ne sont pas propres. Non, mais c'est ça. En fait, ce que je comprends pas, c'est que personne ne les met sur la même base. Mais quand tu prends des mouvements tels que la théosophie, les Rose-Croix, etc., eh bien, ils ont eux-mêmes pris leur base de la gnose. Mais le fait de dire qu'ils ont pris leur base de la gnose, ça ne veut pas dire les mettre sur la même base forcément en fait que la gnose. Non, ils ont pris leur base de la gnose, mais après eux, ils ont développé en fait autre chose qui est distinct de ce que la gnose de base en fait a été développée. Mais quoi qu'il arrive, voilà. oui, mais c'est toujours ce qui a été expliqué. Mais le tout reste quand même le système en fait des bovins, système de bovins qui est basé sur la transmutation de la conscience. Parce que le système de la transmutation de la conscience, tu as le système en fait de la gnose qui, elle, a mis en avant la transmutation de la conscience en partant du bas vers le haut à travers la magie sexuelle. Mais de l'autre côté, tu as le système osirien qui, lui, parle de la transmutation du haut vers le bas. Et ça, c'est retour vers la source, la source universelle du bas. Les autres, c'est monter vers la source en fait universelle du haut. Mais tout ça, c'est la même chose, c'est de la transmutation de conscience, soit vers la source d'en haut, soit vers la source d'en bas. Donc c'est en ceci qu'il y a en fait des similitudes. Mais après, chacun se subdivise. Et dans sa subdivision, chacun manifeste en fait des types de races en fait distinctes. Mais ça, c'est toujours ce qu'on a expliqué en fait dans les lives. Ok, bon, ben, pas de souci. Pour moi, ça me va. Ok. Ok, très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour hein, pour aujourd'hui. Ouais. Oui, on a fait le tour. Oui, c'est bon, la famille. Là, je suis obligée de couper mon micro. La suite. La suite. Non, je ne suis pas énervé, on est juste en train de discuter. Ah, vous aussi. Non, je sais, je te taquine. On continue. J'espère que tu n'as pas tes réveils quand même. T'es pas fâché. Non, la suite non, moi je ne fâche pas. Non, moi quand je suis un tout petit peu énervé, je suis extrêmement virulent. Je n'ai pas été virulent avec toi, donc t'inquiète pas. Bah, si j'étais fâché, j'allais balancer en fait des secrets cachés de la spiritualité africaine pour que ça t'énerve. Donc tu vois, je ne l'ai pas fait, donc je suis pas fâché. Non, il n'y a pas de... Ouais, réveil, ouais. Réveil. Pourtant, on a parlé de Dogo Lucien. Oh, laisse ça, Yal, c'était juste pour l'amuse-gueule. Vendredi, la famille. Non, mais renseigne-toi, Will Baden. Renseigne-toi sur le Ngol. En fait, l'appellation africaine, c'est N''GOL. Ou alors N''GAU2L. Deux L, quoi. Comme voilà. Voilà. Mais tu as toujours en fait le N devant pour le Ngol. Attends, je vais répondre un peu à MLR. MLR, en réalité, hein, ils n'ont rien volé. Voilà, on leur a donné ça cadeau même. La spiritualité. Ils se sont imprégnés, non pas en volant, mais on les a invités nous-mêmes à venir prendre en fait. Tu vois, non. Donc, ce n'est pas une histoire de vol. Et puis, comme elle dit qu'un jour, on va aussi voler pour eux. On ne va rien voler. Non, mais au fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que ça aussi, ça c'est un aspect. J'aimerais vraiment mettre un petit peu quand même quelque chose sur ça. Vous savez, quand il s'agit des entités spirituelles,
L'entité spirituelle, lui, c'est un égrégore spirituel qui a besoin de se nourrir. Donc, euh, qu'il se manifeste d'une manière dans un territoire, d'une autre manière dans un autre territoire, Notre et territoire, voilà. qu'il reçoit des cultes d'un territoire et des cultes d'un autre, mais tout ça, ce n'est que bénéf pour lui. Non, en réalité, qui a volé chez qui? Est-ce C'est que ça. quelqu'un peut dire que voilà, lui, il a la primauté, que c'est lui qui a commencé pour la première fois à commencer à rendre des cultes à telle entité? Comment il va le savoir? Vu que l'entité existait même avant lui. C'est ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, il faut arrêter ces idées de s'approprier des spiritualités. En fait, en réalité, les gens vont prendre des connaissances d'une entité et ils vont en fait le réaliser d'une manière. Et ça représente leur tradition spirituelle. Mais cette entité-là, n'oubliez pas que c'est un esprit. Et les esprits, ils peuvent aussi avoir différentes sphères, différents territoires. Donc, il y en a un qui peut être sur un territoire africain, mais le même peut être aussi sur un autre territoire. Et il se fait justement, en fait, rendre des cultes d'une autre manière. Mais tout va que pour lui. Donc, au final, c'est comme ça que vous allez retrouver, en fait, les mêmes. Osiris. Osiris, tu le retrouves aussi ailleurs, mais sous un autre nom. Seth, tu le retrouves aussi ailleurs, sous un autre nom. Et je n'en parle même pas de... Par exemple, si je dois vous parler du Fa, le Fa, vous le retrouvez aussi ailleurs, sous un autre nom. Donc, il faut que les gens arrêtent de s'accaparer des entités qui sont par nature spirituelles. L'INFA. Par contre, quelqu'un peut très bien dire, cette façon de rendre un culte à cette entité-là, c'est sa tradition. Ça, c'est différent. Vous voyez, ça, c'est différent. Mais de dire que non, cette entité-là, c'est la spiritualité de telle ethnie, mais c'est par nature une bêtise, parce que ce sont des esprits, ils en ont strictement rien à foutre de qui les adore. L'essentiel, c'est qu'ils reçoivent leur nourriture. C'est tout. Du moment qu'ils soient nourris, quoi. Ah oui, du moment ils mangent. Mais mettez-vous à leur place, imaginez-vous, si vous avez la possibilité de gouverner plusieurs territoires, tant que vous recevez en fait les biens de ces territoires-là, est-ce que vous allez vous préoccuper de non, non, eux là, je les aime trop, je reste qu'avec eux? Ben non. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc, quand vous allez penser comme ça, vous allez sortir en fait de ces petites guéguerres où certains vont dire oui, mais eux, les ont volé notre spiritualité. Ah bon? Donc, toi, tu es maître de l'esprit en question pour dire ils t'ont volé ton esprit. Non, ils n'ont pas volé ton esprit. S'ils pratiquent des choses sur cet esprit-là et que l'esprit accepte et qu'il le leur rend, parce que si jamais il ne le leur rendait pas, ils allaient arrêter. Donc ça veut dire que cet esprit-là même te prouve même qu'il n'est même pas fidèle avec toi, vu qu'il rend aussi des bénédictions à l'autre là-bas qui lui rend aussi des cultes. Donc ça te prouve bien qu'il en a un à foutre de toi. Tu es au même piédestal que les autres. L'essentiel c'est que lui il mange. Non, c'est des esprits prostitués. C'est de ça dont il est question. Donc, arrêtez ces bagarres-là de dire oui, mais ça a été pris chez un tel. Non. Par contre, les traditions, c'est différent. Parce que les traditions sont distinctes. La façon dont c'est fait, c'est distinct. Dans ça, oui, il y en a qui prennent chez les autres et après, ils font leur syncrétisme. Et vous savez, les peuples ont tellement évolué que, eh bien, il y a toujours eu des syncrétismes. Il y en a toujours eu. Et les peuples se sont toujours déplacés. Et vous devez savoir que le système, en fait, du monde est fait par rapport, en fait, au système des Baals. C'est-à-dire, il y a aussi les entités territoriaux. Donc, quand quelqu'un se déplace d'un endroit et il arrive à un autre endroit, eh bien, il y a une divinité qui régit là. Donc, lui, il était déjà avec des traditions, avec une divinité, mais maintenant, il se retrouve sur un territoire avec aussi une autre divinité. Donc, il est obligé de chercher, en fait, à trouver, en fait, un syncrétisme. Et c'est comme ça que vous allez souvent avoir des syncrétismes. Donc, en réalité, personne ne peut dire qu'il a le monopole de la première chose, en fait, en réalité. Quand vous comprenez les choses comme ça, franchement, vous vous libérez de beaucoup de bagarres inutiles, quoi. Enfin, je dis ça pour vous, hein, moi, personnellement, voilà.
Mais c'est pour vous. Comme ça, vous n'allez plus vous disputer pour ces genres de choses. Ce sont des entités, ils en ont rien à foutre. Eux, ce sont des égrégores spirituels qui bouffent à travers votre corps astral. Donc, chaque fois qu'il y a des choses qui vont vers eux, bah, eux, ils se nourrissent. Voilà. Bon, après, ils vous le rendent, ce qui est normal, c'est du donnant-donnant. Mais ne pensez pas que parce qu'ils vous le font, ils le font qu'à vous, ils le font à personne d'autre. Non, c'est pas ça. C'est d'ailleurs comme ça que les Occidentaux ont totalement récupéré, en fait, toute la présence des divinités qui étaient en Égypte et ils le pratiquent ici. Leur statue, vous voyez bien qu'il y a les cas, en fait, des entités égyptiennes dessus. Vous voyez même, en fait, les villes chez les Occidentaux, c'est bâti là-dessus. Vous prenez les villes de Paris, vous prenez, en fait, les villes de Rome, etc. Vous voyez, vous retrouvez beaucoup de choses. Et Oui, ces entités-là le leur rendent, en fait. Et bien même, hein. Il y a des signes maçonniques partout, hein. Même dans les ronds-points, les choses, il y a plein de signes maçonniques. Oui. Et la base même de la franc-maçonnerie, c'est quoi? Ce sont les sociétés secrètes Osirica. Et Osirica, c'était bien en Égypte, non? Donc, Ouais, voilà. bien sûr. Ah oui, oui. De toute façon, les premiers maçons, bah, c'était nos ancêtres en Afrique, en Égypte, bien sûr. Ah oui. Bon, quand Nabuzaradan nous dit que la franc-maçonnerie n'existe pas du tout en Afrique, j'étais choqué. Je dis, mais lui-même là, il fait exprès. Eh ben, lui, il fait son travail. Laisse-le faire son boulot. Oui. Il fait son taf, je sais. Depuis que je sais qui est Nabuzaradan, ce sont les gens depuis qui que je sais qui il est, voilà. oui, depuis que je sais qui il est, je ne me fatigue plus en tout cas. J'ai tout compris. D'abord le nom. On va finir le live là, non, la famille. Oui, c'est bon là, pardon. Quelqu'un qui s'inspire du nom de Nabucodonosor, ou je sais pas quoi. Elle a dormi. Moi-même, je suis fatigué. Il ne s'inspire pas, hein, c'est son identité. Oui. C'est son identité, il ne s'inspire pas. Ouais, c'est son... Comment dire? C'est son avatar, hein. On dit c'est son identité. Allez faire des recherches. C'est bon. Moi-même, je suis allé faire la recherche pour comprendre. Va chercher aussi. Et pour trouver ça, c'était pas facile. Hein? En tout cas. Ah bon? Voilà. Donc, il faut chercher. Nabuzaradan, il faut chercher. Merci beaucoup, la famille. Merci beaucoup à tout le monde. Et on se parle en privé. Ensuite, on fera le live vendredi. Ok. Merci à tous. Oui. Merci à vous tous. Hein. Donc, merci à tout le monde. Merci bien. pour vos partages. Reposez-vous bien. On se dit à vendredi. Voilà. On continue en fait dans le live, dans les groupes Telegram, t'envoies des messages. Et les devoirs là-bas, ça continue. Vraiment, justement, les devoirs. Vendredi, on va parler aussi des liens entre justement les sionistes et les nazis. Voilà. Ah, oui. Voilà. Oui. C'est bien ça. Le lien entre les sionistes et les nazis et ben du coup tout ce qui concerne ce qu'on appelle l'Afrique. Parce que il y a un étroit lien et j'ai des documents sur lesquels je suis en train de lire qui m'ouvrent de plus en plus les neurones et ça m'énerve même en plus. Mais bon, on va. Mais mes professeurs, les devoirs. Les élèves peuvent être derrière le professeur pour les devoirs comme ça. Mais Eben, pourquoi tu es comme ça? Est-ce qu'on est obligé de faire les devoirs? Si, on est obligé. Et puis désormais même, chaque fois que vous venez en live. Attends, je vais te faire descendre. Les enfants sont en vacances en ce moment. Les enfants sont à la maison en ce moment. Je vais couper ton micro. Voilà. Je vais couper ton micro. Désormais, vous m'entendez. Non, voilà. Ferme ton micro, c'est désormais, mieux. Ferme ton micro, désormais, quand... Attends, Chance. Désormais, quand vous venez, venez en live là. Quand tu veux nous apporter un en live, hein. Non. Il faut préparer les comptes rendus, les résumés.
Elle-même, elle a Voilà, préparé ça. merci réveil. Merci réveil. Elle-même, Merci elle a réveil. préparé ça. Réveil est venu compléter la Moi, phrase d'Eben, t'as vu? moi j'ai fait les frais aujourd'hui. J'ai fait le résumé du live précédent. Hein. Tu feras Voilà, après ça donc, la semaine le vendredi. non. Vous allez faire ça. J'ai dit, Une fois n'est pas doit la parole coutume. même, elle élève la moins assidue. Elle dit que c'est parce qu'elle fait les montages sur YouTube. Doit la parole, il faut Moi, faire les je deux. lance le live et Non, je mais reviens une heure après. Moi, j'ai dit que je lance le live et je reviens une heure après. c'est vrai qu'elle a beaucoup de boulot maintenant, elle doit la parole, vu qu'il y Et a moi, beaucoup moi, je donne mes de devoirs. live C'est Oui, pas c'est parce que vrai. vous ne voyez pas mes devoirs. C'est pas parce vrai. que... Les Eben, lives privés, oui. Eben, il Oui, faut ouvrir chérie. tes yeux spirituels. Tu vas voir mes devoirs. C'est parce que vous ne voyez pas Non, je tout le vois. travail Non, que je je fais vois. mes devoirs. Je vois. D'ailleurs, avec mon autre chaîne là, j'ai partagé les vidéos, tes toutes premières vidéos, les toutes Oui, premières j'ai vu ça vidéos que tu avais qu'aujourd'hui. fait. J'ai vu que tu as commenté J'ai ça. J'ai vu ça qu'aujourd'hui. J'aime même partager, j'aime même Ah, partager. Donc, merci. effectivement, tu as beaucoup de boulot, ma chère. Bon, on va pas On fait t'en comment vouloir. pour Par contre, il y a partager les Alcan. vidéos sur YouTube? Et en plus, je vais reprendre Par aussi contre, les vidéos. Donc, je vais par reprendre les contre, vidéos. par contre, il y a Al va faire le résumé de tout ce qu'on a dit ici là dans le live vendredi. Déjà, C'est de ta toute façon, tâche. Mais principalement, moi, je vous ai pris en cours. tous ceux qui sont dans les groupes, en fait, suivi formation. Donc, vous êtes déjà, en fait, en première ligne. Parce que franchement, vous avez quand même, en fait, des choses à approfondir par rapport aux autres. Après, ceux qui sont Tout dans à les fait. groupes, en fait, Team Réveil, vous aussi, hein, vous êtes en deuxième ligne. Donc, ça veut dire déjà, ces deux-là, il faut absolument qu'à chaque fois, en fait, vous préparez quand même au moins une ou deux personnes à nous faire, en fait, les comptes rendus. Mais réveille, moi je me prépare chaque fois. C'est pour ça que je te demande toujours le thème du live avant, pour préparer le live. Maintenant là, on dit que c'est moi qui vais faire tout le temps les résumés. Stéphane, non, sérieux, prochainement là, tu fais le résumé. Oui, ça va Les passer. premières de la On ne va classe. pas la marmaille. Bon, Les travaux de Réveil. Il n'y a résumé, pas la c'est pour les marmaille. Moi, premières de la classe. malheureusement, je n'ai ni ordinateur Samuel, ni téléphone en ce Samuel, moment. Ouais. Et là, tu t'es connecté avec quel genre de magie? C'est la magie gabonaise? Avec son cerveau. Si tu Tu savais, t'es si tu connecté, savais. non, tu t'es connecté avec le Ngol. Hein? Parce que vous-même là-bas au Gabon, vous êtes à fond dedans là. Hein? Si tu savais. Moi, je suis pas gabonais. Oh. C'est ça, ouais. Faut pas pousser que je balance les secrets d'Afrique. Hein? Voilà. Bon, en tout cas. Hein? Quand même, le continent a beaucoup de problèmes comme ça, on va pas en rajouter d'autres dessus. Non, c'est pas tout secret, on va sortir. Will ne comprend pas tout. Will, on est une équipe, hein, Will. Quand on est une équipe et on travaille souvent en privé, plus en privé d'ailleurs qu'en public. D'accord. Donc, En fait, en privé, là, il faut aller s'abonner sur... il faut aller sur la chaîne YouTube les Reines Esther. Voilà, si tu veux avoir plus un peu connaissance. Voilà. Voilà. Par contre, en live public, il y a beaucoup de choses qu'on filtre. On ne divulgue pas, bien sûr. Voilà, exactement. Par contre, le live d'aujourd'hui, tu peux le retrouver en intégralité depuis le début parce qu'il y a des choses intéressantes qui ont été dites au début. Stéphane, tu n'es pas bien. Il sera disponible mercredi si soir. tu t'inscris sur YouTube, il faut d'abord que le réveil te débloque. Ouais, c'est ça. Ben oui, hein, réveil. Ça va débloquer. Non, mais bon, ça va. L'ami d'aujourd'hui peut devenir l'ennemi de demain, hein, et l'ennemi d'aujourd'hui peut devenir l'ami. Et vice-versa. N'oubliez pas ça. J'ai jamais été son ennemi à réveil. Hein. J'ai toujours voulu avoir de belles discussions avec lui. Stéphane, c'est les paroles de Stéphane. J'aime beaucoup la discussion. Non, il n'y a pas de souci, Will Baden. C'est pour ça que j'ai discuté avec toi. Il n'y a pas de souci. Mais comme je ne sais pas pour quelle raison, en fait, tu es bloqué sur mon truc, je vais juste vérifier. Et puis, non, il n'y a pas de souci. Sinon, je ne t'aurais même pas parlé. Tu sais, certaines personnes, quand ils arrivent, je les zappe. Ou même parfois, quand ils montent, ils posent leurs questions, je ne réponds pas. Et du coup, tout le monde sait ici que quand je ne réponds pas là, c'est parce que vraiment, je n'ai pas envie de parler avec la personne. Non, tu vois, non, j'ai pris le temps de discuter avec toi. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Chance, s'il te plaît, voir avec SFR pour la mettre, parce qu'elle là,
si on ne la soulève pas, ça va faire genre, ça va faire Je ne vais truc. pas Tu non plus comprends ce aller que je veux soulever dire? son combat avec moi, hein, parce qu'il y a des gens. Non, je parle pas Faut me de laisser combat. le Non, combat non, avec non. moi. Vous là, Je ne vous parle là, pas de combat. est-ce que vous Non. connaissez même le combat de SFR là? Vous êtes en train de Moi-même, j'ai mettre votre beaucoup bouche de dedans combats là. déjà, tu vois. Non, Est-ce que vous êtes au J'ai courant des de son combats je combat ne déjà là? parle pas. Je ne parle même Non, pas de combat. Eden Je est ne parle même intercesseur. pas Elle de aime porter combat. les fardeaux des gens. Eben, comprends ce Attends, que je Eden dis là, mène les fardeaux. attends. J'ai compris, Chance. Mais je ne suis même pas en train de parler du combat. Je suis en train de dire que elle a envie de rejoindre le groupe. Mais chaque fois, il y a quelque chose qui fait que ce n'est pas possible. Donc, essaye de lui envoyer le message, comme tu disais tout à l'heure. J'étais en train de te rappeler ça, en fait. Moi, je suis pas en train de parler de combat. Hein. Non. Chaque personne va porter son combat, gars. Ma part de combat est finie. Chance, envoie-moi ton. Est-ce que, Prends la parole. est-ce que ma Là part, où nous est-ce que sommes ma là, part de combat est finie? chaque personne doit soulever sa croix, pardon. Prends la parole. Est-ce que pour moi Oui. est fini? Voici le réveil, là. Est-ce que mon combat est Envoie-moi ton fini? PayPal en inbox. Moi, je vais payer l'adhésion de SFR, même si elle veut pas que je paye pour elle. Là. Ouais, Yal. Pour le- Gérez ça en inbox. gérer ça en inbox. Ah, vraiment. Pardon. Vous savez, comme on dit, hein, ce que la main droite fait, la main gauche doit pas être au courant. C'est Voilà. ça. C'est pour ça que je dis à toi la parole des. Mais quand tu Mais dis à tu droit dis la ça en parole, là, public ici. ta main gauche est au courant. Nous tous on a déjà entendu. Il y a Altocien. Yal, toi aussi, il faut te repentir. hein. Voilà. Oui, Les je vais actes me de repentir. repentance. Voilà. Esprit de repentance vient au. Les actes de repentance. Tu joues avec la repentance. Faut pas jouer avec ça. Moi, ne blague pas avec. Non, mais c'est bien. Vous savez, c'est toujours comme ça, en fait, nos lives, à la fin, en fait, on finit en rigolant pour détendre un peu l'atmosphère, surtout quand il y a eu des choses un peu compliquées qui ont été dites, surtout au début, hein. Je vous demande aussi de nous excuser parce qu'au début, il y avait effectivement des questions, c'était des questions très pointues. Vous aussi, vous n'êtes pas monté poser vos questions simples au départ, donc du coup, les gens posaient des questions pointues. Dès le départ, donc c'était Stéphane, hein, donc remercier Stéphane, donc c'est comme ça qu'on est rentré. La prochaine fois qu'il veut poser des questions pointues comme ça, il fait le résumé de tout le live d'abord. Voilà, on est rentré, c'est vrai qu'on est rentré dans des choses un peu pointues, complexes, vu que D était là aussi, en fait, avec ces questions qui étaient aussi dans la continuité un peu pointues, donc c'est pour ça. Mais vous allez réécouter ça tranquillement, et puis ensuite, si vous avez des questions, notez bien vos questions, et le live de vendredi, revenez en fait les poser. Et ceux qui sont dans les groupes, vous pourrez en fait les poser dans les groupes, et puis on va voir comment on peut traiter ça tranquille. Oui. Ah, pardon, avant que j'oublie, Okay, le dernier live public, en fait, que j'ai mis, en fait, sur YouTube, il n'y a pas la fin, parce que je n'arrive pas à télécharger la fin sur TikTok. TikTok m'a téléchargé que 4 heures de live, alors qu'on a fait 5 heures et quelques de live. Je l'ai retéléchargé au moins 5 fois, mais à chaque fois, c'est que 4h20, 29 de live. Donc, du coup, j'ai fait avec les moyens du bord. Voilà pourquoi vous n'avez pas, en fait, la suite, la fin de live, en fait, public, là. Donc, c'est pas de ma faute. C'est une façon polie. C'est pas de ma faute. TikTok est bizarre parfois, en fait. Quand ça dure trop longtemps, parfois, je n'arrive pas à tout télécharger. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il coupe, en fait, je ne sais pas. Bah, vous avez entendu le message de droit à la parole, c'est éviter de rester trop longtemps. En tout cas, oui, parce que ça a duré 5h29 ou un truc comme ça. Et j'ai téléchargé que 4h29. En gros, il nous manque 1 heure. C'est une façon polie de dire qu'il faut faire les lives de 4 heures. Réveille. Il nous manque 1 heure. J'ai trouvé quelque chose. Je vais t'envoyer ça. Envoie-moi aussi. Bon, j'ai trouvé. Ça a rapport avec le live d'aujourd'hui. Avec les Amalécites. Ah, ok. Donc depuis là, toi, tu es sur Amalek. Eh ben, pardon. Mets ça dans les groupes. Mets ça dans le groupe, on va gérer ça là-bas. Allons dormir. Allons dormir. Bah, vous voyez, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Ma garderie veut dormir, pardon. Mais c'est comme tout, en fait. Il faut que... Parce que vous savez, la connaissance s'acquiert véritablement quand il y a d'abord d'autres connaissances qui ont été reçues. Là, je suis parfois aussi bloqué. Donc, il y a des choses, en fait, je ne veux pas dire tout de suite parce qu'il y a d'autres choses que vous devez d'abord comprendre.
Sinon, vous ne pouvez pas comprendre en fait ces choses-là. Donc, c'est pour ça que j'avance vraiment avec. Mais c'est normal, au fur et à mesure, vous allez voir. Le but, hein, c'est de tout révéler. Voilà. On doit dévoiler en fait tout ce qui est caché, afin que les gens puissent savoir véritablement comment le monde fonctionne. Merde. C'est écrit, hein, il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Donc on fait notre mission. Bon, on se dit à demain pour ceux qui sont dans les groupes et puis à demain. Reposez-vous bien. À vendredi pour les autres. Cette semaine, il y aura le live hein, du groupe aussi suivi. Hein. Il y aura le live du groupe suivi formation. Et on va continuer dans notre finalité en fait sur la physique quantique. On avait vu une première partie, là maintenant on va entamer la deuxième partie qui est un peu plus complexe. Donc voilà. Ok, bon, allez, bye la famille. À vendredi. Bye bye. À vendredi. Bye bye. À vendredi tout le monde. Merci à tous. Merci. 20h30 hein, pour Will Batman. 20h30. Il faut être à l'heure, sinon tu vas rater encore. 20h30. Allez, à bientôt. Allez, bye. Bye. Que le Créateur vous garde. Bonjour. Reposez-vous bien. Que l'Éternel vous protège. À demain. Pardon, fais-moi descendre. C'est bon, je fais descendre SFR aussi. Elle est d'or ou c'est comment? On l'entend plus. Ouais. Allez, reposez-vous bien la famille. N'oubliez pas d'aller écouter les lives. J'ai déjà mis le live de droit à la parole en fait sur YouTube. Hein. En tout cas, c'est réservé qu'aux membres. Donc, si vous n'êtes pas membre, vous ne pouvez pas avoir accès en fait à ces lives-là. Mais si vous êtes membre, vous pouvez avoir accès. J'ai mis, il y en a 3. Donc, le live sur le baptême de la repentance et puis baptême de la régénération. Donc, vous pouvez aller suivre en fait les enseignements pour les personnes en fait qui n'étaient pas là. Vous pouvez suivre ça sans problème. C'est déjà en ligne, les 3 parties. Donc, merci la famille. À vendredi.